Bonjour à tous, bienvenue chez Micro Informatique et Téléphonie. Je me fais plaisir aujourd'hui de vous présenter donc ce petit tuto. J'espère que ça vous aidera justement donc à changer la vitre de votre téléphone Nokia. Alors la référence de ce Nokia, c'est le modèle RM974. C'est une version de Lumia, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, donc on va commencer à changer. On va démonter d'abord les vis, hein. Donc vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez hop, on va commencer donc à dévisser le premier vis. Alors n'hésitez pas, hein, donc si vous ne savez pas faire, vous avez la possibilité d'envoyer donc votre téléphone au centre de réparation, donc chez nous, chez Micro Informatique et Téléphonie. Il faut compter un minimum, je dirais beaucoup plus, allez maximum, pardonnez-moi l'expression, 48 heures avec la poste pour recevoir le téléphone. Et on vous fait le changement sur place et c'est réexpédié le jour même. Alors on fait également le déblocage à distance, étant donné qu'on fait de la réparation à distance, on profite aussi pour vous faire du déblocage à distance. Alors c'est quoi le déblocage à distance? C'est pour déverrouiller vos smartphones. Vous avez la possibilité de déverrouiller les smartphones juste en nous communiquant le numéro de série du téléphone. Voilà, c'est pratique et c'est intéressant. Voilà, donc on propose des prix qui sont attractifs pour les iPhone, pour les Samsung, les HTC, les LG. Vous avez la possibilité, si vous n'avez pas un réparateur proche de chez vous, vous pouvez nous envoyer le numéro de série et on vous envoie le code de déblocage rapidement. Donc voilà, une fois qu'on a dévissé donc les vis, on va enlever la coque, hein, qui est aussi appelée le cache. Alors c'est vrai que tout à l'heure j'ai oublié de préciser, la version donc RM974 correspond au Nokia Lumia 635. Voilà, ensuite, une fois que vous avez terminé les vis, vous allez enlever le cache, mais avant d'enlever le cache, figurez-vous que vous avez deux petites vis qui sont ici sur les côtés, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Donc une vidéo bien sûr de qualité en Full HD. Vous avez la possibilité sur YouTube de sélectionner soit le 480 ou soit le 720p ou le 360. Bon, de préférence prenez le 720p si vous avez une bonne connexion. Ça vous permettra de voir la vidéo en Full HD. Profitez-en. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à partager la vidéo. On fait ça pour le peuple. On aime trop le peuple pour ça. Voilà, vive la France. Voilà, donc on déclipse jusqu'à enlever le cache. Alors, donc une fois que vous avez enlevé les vis, n'oubliez pas, vous avez un petit scotch qui cache une autre vis ici. Vous avez les deux vis sur les côtés, hein. Donc on va enlever celle du bas. Voilà, donc on enlève celle du bas. Alors faites attention aussi également quand vous enlevez votre cache. Vous avez une nappe ici que, hein, voilà, vous pouvez la déclipser en mettant le i Sésamo, hein, une lame. Si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser une carte téléphonique ou une carte bancaire, hein, vous le déclipsez comme ça. Alors n'oubliez pas d'enlever toutes les vis. Vous en avez deux sur le côté et une qui est cachée avec du scotch noir. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, ça me fait plaisir de faire ce tuto. Je le fais pour le peuple. Vive la France, bien sûr. Voilà, donc ça me fait chaud au cœur tellement que j'en ai des larmes. Voilà. Donc une fois qu'on s'est débarrassé du cache noir, hein, donc vous avez bien sûr la carte mère qui est sur ce cache là, donc il y a un avantage. Et là vous avez l'écran, le nouvel écran, hein. Donc on va récupérer le haut-parleur qu'on va mettre sur le nouvel écran et ensuite on pourra refermer le tout. Alors voilà, donc comme je le disais, il faut enlever donc cette partie là, hein, vous enlevez le HP, hein, étant donné que là il n'y est pas, donc vous allez juste enlever l'ancien que vous allez remplacer par le nouveau. Voilà, voilà, pardonnez-moi. Voilà, donc une fois qu'on l'a replacé, voilà, donc on a replacé donc le haut-parleur de l'ancien écran sur le nouveau. Donc une fois qu'on a fait ça, on n'a plus besoin donc de l'écran cassé, ça part en recyclage. Pensons quand même à notre système, hein, donc l'écosystème, hein, il faut s'inscrire dans l'écosystème. Voilà, donc vous allez brancher la nappe qui va venir ici.
Voilà, bon. Allez-y mollo, hein. Franchement, si vous cassez votre téléphone, je suis pas responsable. J'essaie de vous donner un coup de main, mais si vous n'arrivez pas, ben écoutez, vous envoyez votre téléphone et on se fera un plaisir de réparer votre produit en un clin d'œil. Voilà, vous allez le bloquer comme ça. Voilà. Donc, alors ensuite, on va remettre les vis. Voilà, et ensuite on va passer à l'étape suivante. Alors voilà, donc on continue notre conquête du Nokia en remettant les vis. Alors n'allez pas comme un malade, ça sert à rien de forcer comme un forcené. Donc il faut vraiment aller mollo. C'est de l'électronique, c'est du mobile, donc faites vraiment attention. Et en plus je vous le fais en français parce que bon, on trouve beaucoup de tutos en anglais, de mauvaise qualité, donc j'ai fait tout ça pour faciliter à nos compatriotes, chers français et françaises, bien sûr, parce qu'il y a des françaises qui se mettent à réparer des téléphones. Non. Voilà, donc voilà, donc on arrive à la fin. Il manque encore le dernier vis. Mais où ai-je la tête? Mais voyons. Ok, il m'a fait un petit tour de. Il était planqué ici. On reprend les deux vis latéraux. N'oubliez pas de les remettre. Faites un travail propre. Comme ça, vous serez satisfait de votre travail. Et les clients seront satisfaits également, bien sûr. Hein. Non. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas bu mon café tout à l'heure, donc. Voilà. Donc on arrive au bout. On remet la carte SIM dans le bon sens. Faites attention à ne pas fracasser le lecteur SIM. On remet la batterie. On remet le cache. Allez, 3, 2, 1, 0. Allume-toi. Oh là là, mais c'est super, mais c'est incroyable. Mais où est-je la tête? Ben voilà, donc merci de m'avoir suivi. Vous pouvez m'envoyer des commentaires, m'envoyer aussi vos téléphones, hein, si vous avez la flemme, que vous êtes vraiment un flemmard, que vous voulez pas toucher le téléphone, eh ben, on se fera un plaisir nous de le toucher et vous proposer une prestation de qualité, bien sûr. Voilà, donc le tactile fonctionne. Alléluia, Dieu merci, vive la République.